Eric Emmanuel Schmitt de l'Académie Goncourt. Le nom de livre c'est Petits crimes conjugaux. Conjugaux. Voilà. Jugaux. L'extrait, voilà, synopsis, donc, l'extrait de roman, c'est Gilles est victime d'un mystérieux accident. Amnésique, étranger à lui-même, il revient chez lui auprès de Lisa, sa femme depuis 15 ans. Qui est-il? Qui est Lisa? Comment vivait leur couple? À partir de ce qu'elle lui raconte, il tente de récomposer son existence. Mais si Lisa mentait? Un suspense étonnant sur le couple à la recherche de sa vérité. Une comédie noire pleine de surprises où le marivaudage alterne avec la guerre totale. Ouh! On y va. La nuit dans un appartement. Bruit de clés et de verrous. Ça commence avec le page 3. C'est bizarre, hein? C'est un peu bizarre, mais ok. On commence. De tout. Voilà. C'est pas un livre original, c'est copie-coller. Pas copie-coller, c'est-à-dire c'est montage, c'est pas comment on va dire, c'est imprimé en Iran. Donc, voilà. La nuit dans un appartement. Bruit de clés et de verrous. La porte s'ouvre, faisant glisser deux ombres entourées par la lumière ocre du couloir. La femme pénètre dans la pièce. L'homme reste sur le seuil. En arrière, une valise à la main, comme s'il hésitait à entrer. Lisa se précipite sur les lampes et les allume vivement, l'une après l'autre, impatiente de rendre le vieux visible. Une fois qu'elle a tout illuminé, elle désigne l'appartement les bras ouverts, comme si elle avait préparé le décor d'un spectacle. Lisa, alors? Il hoche la tête négativement, inquiète, elle insiste. Lisa, si, prends ton temps, concentre-toi. Il pose un regard consciencieux et exhaustif sur chaque meuble, puis courbe le cou, vaincu, piteux. Lisa, rien? Gilles, rien. Ne pouvant se satisfaire de cette réponse, elle lui fait poser sa valise, referme la porte et le prend par le bras pour le conduire jusqu'à un siège. Lisa, voilà le fauteuil où tu aimes lire. Gilles, il m'a l'air épuisé. Lisa, je t'ai proposé 100 fois d'en changer le tissu, mais tu m'as répondu que je devais choisir entre le tapissier et toi. Gilles s'assoit dans le fauteuil, il grimace de douleur. Gilles, il n'y a pas que le tissu à changer. Il me semble qu'un des ressorts est plutôt agressif. Lisa, le ressort intellectuel. Gilles, pardon? Lisa, tu prétends qu'un fauteuil n'est sain que s'il est inconfortable? Ce ressort qui te rentre dans la fesse gauche, tu l'appelles le ressort intellectuel. L'aiguillon de la pensée, le pic de la vigilance. Gilles, suis-je un fou intellectuel ou un véritable fakir? Lisa, assieds-toi à ton bureau. Docile, il la suit mais considère la chaise avec méfiance, y passant préalablement la main. Lors qu'il s'assoit, on entend le métal couiner. Il soupire. Gilles, ai-je aussi une théorie sur le siège qui crisse? Lisa, évidemment, tu refuses que j'y mette une goutte d'huile. Tu considères chaque grincement comme une sonnette d'alarme. Un tabouret rouillé participe activement à ton combat contre le relâchement universel. Gilles, aurais-je des théories sur tout? Lisa, presque. Tu ne supportes pas que je range ton bureau, appelant le chaos dans lequel tu entasses les papiers, l'ordre d'archivage d'historique. Tu assures qu'une bibliothèque sans poussière est une bibliothèque de salle d'attente. Tu estimes que les miettes, ça n'est pas sale, puisque nous mangeons le pain. Tu m'as même soutenu récemment que les miettes sont les larmes du pain qui souffrent lorsque nous le déchiquetons. Conclusion, lit et canapé sont pleins de chagrin. Tu ne changes jamais les ampoules, grillées sous prétexte qu'il faut porter le deuil de la lumière pendant quelques jours. Après 15 ans d'études et de proximité conjugale, je suis d'ailleurs parvenu à ramener tes multiples théories à une seule thèse. Mais fondamentale celle-ci.
ne rien faire dans une maison. Il a un sourire désolé très doux. Gilles, vivre avec moi est infernal. Surprise, elle se tourne vers lui. Lisa, tu m'attendris lorsque tu poses cette question. Gilles, et ma réponse? Elle ne dit rien. Comme il attend, elle finit par concéder avec une tendresse pudique. Lisa, c'est sans doute infernal, mais d'une certaine façon, je tiens à cet enfer. Je tiens à cet enfer. Gilles, pourquoi? Lisa, il y fait chaud. Gilles, toujours en enfer. Lisa, et j'y ai ma place. Lisa, et j'y ai ma place. Gilles, Lucifer. Apaisé par cette déclaration, il dirige son attention autour de lui en caressant les objets à sa portée. Gilles, étrange, j'ai l'impression d'être un nouveau-né adulte. Depuis quand d'ailleurs? Lisa, 15 jours. Gilles, déjà? Lisa, j'ai trouvé ça long. Gilles, j'ai trouvé ça court pour lui-même. Me réveiller un matin à l'hôpital, la bouche molle comme si je sortais de chez le dentiste. Des picotements dans les joues, un bandage autour de la tête, un poids dans le crâne. Qu'est-ce que je fais là? Aurais-je où? Un accident? Enfin, je suis vivant. Le réveil comme un soulagement. Toucher mon corps comme si on venait de me le rendre. Je vous ai raconté Lisa, le corrigeant tue. Gilles, se reprenant. Est-ce que je t'ai raconté le coup de l'infirmière? Lisa, le coup de l'infirmière? Gilles. Une infirmière pousse la porte, contente de vous voir les yeux ouverts, monsieur Soubiri. Je me retourne pour voir à qui elle s'adresse. Je découvre que je suis seul dans la chambre. Elle insiste. Comment allez-vous, monsieur Soubiri? Elle a l'air sourde, elle. Fatiguée, je mobilise mes forces pour lui répondre quelques mots. Quand elle part, je rampe sur mon lit pour arracher la feuille de température. On y a inscrit son nom, Gilles Soubiri. Pourquoi m'appelle-t-il comme cela? Qui s'est trompé? Soubiri ne m'évoque rien, mais dans le même instant, je peine à donner une autre identité. Il ne me revient que des noms d'enfance. Mickey, Winnie l'ourson, Fantasio, Blanche-Neige. Je me rends alors compte que je ne sais plus qui je suis. J'ai perdu la mémoire. Cette mémoire-là, la mémoire de moi. En revanche, je me rappelle toujours mes déclinaisons latines, mes tables de multiplication, mes conjugaisons russes, mon alphabet grec. Je me les récite. Ça me rassure. Le reste va me revenir. Comment pourrait-on posséder parfaitement sa table de multiplication par vite, la plus difficile? Tout le monde est d'accord et oublier qui l'on est. Je tente de ne pas paniquer. J'en viens même à me convaincre que c'est mon bandage qui, me serrant trop les tempes, comprime ma mémoire. Dès qu'on me l'ôtera, tout rentrera dans l'ordre. Médecins et infirmières se succèdent. Je leur apprends mon amnésie. Ils me considèrent gravement. Je leur explique ma théorie du bandage. Ils ne contrarient pas mon optimisme. Quelques jours plus tard, une autre infirmière, une belle femme qui n'a pas mis sa blouse, entre dans ma chambre. Canon, la nouvelle infirmière, me dis-je. Et pourquoi reste-t-elle en civil? Elle ne part pas, elle me regarde en souriant. Elle m'attrape la main et me caresse les joues. Je suis en train de me demander si on ne m'a pas envoyé un ours très spécial, un ours avec mission spécifique. Service mal en souffrance. Un ours de la brigade de Put. Lorsque l'infirmière en civil m'annonce qu'elle est ma femme. Il se tourne vers Lisa. Au fait, en êtes-vous certaine? Lisa, certaine. Gilles, vous n'êtes pas en service commandé? Lisa, tu dois me tutoyer. Gilles, tu n'es pas. Lisa, l'interrompant. Je suis ta femme. Gilles, tant mieux, un temps. Et tu es certaine de nous avoir ramenés chez nous? Lisa, certaine. Il considère une nouvelle fois la pièce où il se trouve. Gilles, sans vouloir tirer de conclusions hâtives, je crois que je préfère ma femme à mon appartement. Il rit, un vrai désarroi doit percer sous l'humour de Gilles. Il souffre. Gilles, qu'allons-nous faire? Lisa, ce soir, t'installer et reprendre la vie comme avant. Gilles, qu'allons-nous faire si la mémoire ne me revient pas? Lisa, troublée, elle reviendra. Gilles, je suis à bout d'optimisme. J'ai fini mes tablettes. Lisa, elle reviendra. Gilles, depuis 15 jours, on me sérine ça.
qu'il suffit d'un choc. Je vous avoue, je ne vous ai pas reconnu. Vous m'avez apporté des albums photographiques. J'avais l'impression de feuilleter un annuaire. Nous rentrons ici, je me crois à l'hôtel. Douloureux. Rien ne m'est plus familier. Il y a des bruits, des couleurs, des formes, des odeurs, mais plus rien n'a de sens. Ça ne se raccorde pas. Il y a un univers bien plein, bien riche, qui a l'air cohérent. Mais j'y erre sans y retrouver mon rôle. Tout est consistant sauf moi. Moi a disparu. Elle s'assoit auprès de lui et saisit ses mains entre les siennes pour le calmer. Lisa, le choc se produira. Les cas d'amnésie définitive sont très rares. Gilles, d'après le peu que je sais de moi, je suis tout à fait le genre de gars à avoir une réaction rare. Non, suppliant, qu'allez-vous faire? Lisa, tout. Gilles, que vas-tu faire si je ne me retrouve pas? Tu ne vas pas vivre avec mon double décérébré. Tu ne vas pas vivre avec mon double décérébré. Un singe qui me ressemble? Lisa, s'amusant de son angoisse. Pourquoi pas? Gilles, pas si tu m'aimes. Pas si tu m'aimes, Lisa. Pas si tu m'aimes. Lisa cesse de rire. Gilles, si tu m'aimes, moi, tu n'aimes pas mon jumeau, mon apparence, une enveloppe vide, un souvenir qui ne se souvient de rien. Lisa, calme-toi. Gilles, si tu m'aimes, tu m'accepteras défiguré, infirme, vieux, malade, mais à la condition que je reste moi-même. Si tu m'aimes, tu me vaux moi, pas seulement mon reflet. Si tu m'aimes, tout. Lisa agacée se relève et arpente la pièce. Gilles, est-ce que vous m'aimez? Lisa, tout. Est-ce que tu m'aimes? Le contemplant avec douleur, Lisa se tait. Gilles réfléchit, laissant un temps entre chaque phrase. Gilles, suis-je aimé? Suis-je aimable? Seulement aimable. Me voilà inconnu. Même pour moi, je ne suis même pas certain de m'apprécier. Je manque de matériel. Il hausse les épaules. Elle le fixe bizarrement. Elle voudrait parler, mais elle se retient. Un temps. Gilles, est-ce que vous l'aimiez? L'aimiez, lui? Gilles, est-ce que vous l'aimiez, lui? Gilles, qui, lui? Gilles, lui, quand j'étais encore moi, votre mari. Lisa, calmez-vous. Gilles, ah, vous voyez, vous n'êtes pas ma femme. Il faut que je parte ici. Lisa, Gilles, calme-toi. Je m'y perds dans tes questions. Je te vous voyais par réflexe. Gilles, réflexe? Lisa, réflexe grammatical. Tu me vous vois et tu me parles de lui pour toi. Je ne sais plus où j'en suis. Gilles, moi non plus. Comment me demander tout? Gilles, si tu aimais ton mari. Elle sourit. Gilles est choqué qu'elle ne répond pas. Gilles, si vous ne l'aimiez pas, c'est le moment de vous en débarrasser. Profitez de ce qui lui ne soit plus lui, c'est-à-dire qu'il soit moi, pour le foutre à la porte. Me foutre à la porte, enfin nous foutre à la porte. Faites le ménage. Vous n'osez pas m'avouer que notre couple n'était plus heureux? C'est cela? Alors profitons-en et clarifions la situation. Je m'en vais. Dites-moi de partir et je pars. Ça me sera facile. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus qui vous êtes. L'occasion idéale. Dites-moi de partir, s'il vous plaît. Lisa s'approche de lui, étonnée de le voir dans un tel état. Lisa, as-tu pris tes médicaments? Gilles, irrité. Je souffre d'une façon qui n'est pas médicalisable. Qu'est-ce que c'est que cette manie de vouloir me faire avaler une pilule dès que j'éprouve un sentiment? Lisa, éclatant de rire. Gilles, et tu te moques de moi? Et tu te moques de moi en plus? Lisa ravie. Gilles, c'est merveilleux, tout va mieux. Tu te retrouves. C'est l'une de tes phrases fétiches. Qu'est-ce que c'est que cette manie de vouloir me faire avaler une pilule dès que j'éprouve un sentiment? C'est toi. C'est bien toi. Tu n'as jamais supporté les gens qui fuient leur colère, leur chagrin, leurs angoisses ou leurs indignations en absorbant des sédatifs. Tu as une théorie. Notre époque est devenue tellement douillette qu'elle tente de médicaliser la conscience, mais elle ne parviendra pas à nous guérir d'être des hommes. Gilles, agréablement surpris. Ah oui? Lisa, tu as ajouté que la sagesse consiste non pas à s'abstenir de sentir, mais à tout ressentir, comme cela vient. Gilles, est vraiment? Alors en ménage comme en métaphysique, ma devise consiste toujours à ne rien faire? Joyeuse de le retrouver fugitivement, elle l'embrasse sur le front. Gilles la retient par le bras, ses lèvres effleurent les siennes. Gilles, lentement, à mi-voix. Est-ce que c'est physique entre nous? Lisa, très.
de même trait. Gilles ne m'étonne pas. Il demeure nez contre nez, irrésistiblement attiré. Gilles, très au sens de très fort ou de très souvent. Très au sens de très fort ou de très souvent. Lisa, très fort, très souvent. Gilles ne m'étonne pas. Il va l'embrasser à pleine bouche, mais elle se dégage. Gilles, pourquoi? Lisa, c'est trop tôt. Gilles, ce pourrait être le choc? Lisa est un pour moi aussi. Gilles, je ne comprends pas. Il tente de nouveau sa chance en cherchant le baiser. Elle l'arrête. Lisa, non, il insiste. J'ai dit non. Elle se libère fermement, quoique sans violence. Déconcerté, il parcourt des yeux la pièce, puis, comme humilié, bondit sur sa valise. Gilles, je suis désolé, je pars. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Lisa, Gilles, je pars. Lisa, Gilles, si, je préfère rentrer. Lisa, où? La question arrête Gilles. Lisa, avec tout ça, tu ne peux plus aller nulle part. Un temps, c'est chez toi ici. Un temps, chez toi. Il grimace avec inquiétude. Gilles, on se connaît? Elle opine en souriant. Gilles, je ne vous reconnais pas. Tu ne te reconnais pas non plus. Gilles, qui me prouve que vous n'êtes pas allé à l'hôpital comme on se rend dans un refuge pour animaux abandonnés. Vous êtes passé à l'étage des amnésiques en vous demandant lesquels vous pourriez adopter. Vous vous êtes dit en me voyant, celui-là est plutôt mignon. Il n'est pas très jaune, mais il a de bons yeux. Il semble propre. Je vais le ramener à la maison en lui faisant croire que je suis sa femme. Vous ne seriez pas veuve? Lisa, veuve? On m'a parlé d'un réseau de veuves qui dirige un trafic d'amnésiques. Lisa, Gilles, je suis ta femme. Il pose sa balise. Gilles, raconte-moi, aide-moi à me retrouver. Lisa désigne les peintures accrochées au mur. Lisa, qu'est-ce que tu penses de ces tableaux? Gilles, d'où bien? Ils sont la seule chose que j'apprécie dans cet appartement. Lisa, et vraiment? Gilles, ils ont l'air du même peintre. Lisa, ils sont de toi. Gilles, par réflexe. Bravo moi. Surpris. De moi? Lisa, oui. Gilles, en plus d'écrire, je sais peindre. Lisa, il faut croire. Gilles examine les tableaux, d'abord méfiant, puis ravi. Gilles, décidément, je découvre que je suis un type formidable, en dehors d'une petite déficience sur le ménage. Bien marié, bon amant, peintre, écrivain, inventeur de théories, avec des avoirs. J'aurais aimé me connaître, Lisa, espiègle. Tu te saurais beaucoup plus. Gilles ne relève pas l'ironie. Gilles, est-ce que je gagne ma vie aussi avec les peintures? Lisa, non, seulement avec des romans policiers. La peinture démange juste un passe-temps. Gilles, ah! Il la contemple mal à l'aise. Quel genre de mari est-ce que j'étais? Lisa, sois plus précis. Gilles, est-ce que j'étais un mari jaloux? Lisa, pas du tout. Gilles, étonné, ah bon? Lisa, tu me disais que tu me faisais confiance, faisais confiance, et j'aimais bien ça. Gilles, est-ce que tu profitais de mon absence de jalousie? Lisa, pour me donner des raisons d'être jaloux. Lisa souriant, non. Il respire avec soulagement. Gilles et moi, est-ce que j'étais fidèle? Amusée, elle prend le temps de dévisager, jouissant de l'angoisse qui paraît sur son visage avant de finir par lâcher. Lisa, oui. Gilles, ouf. Lisa, pour autant que je sache, en tout cas. Gilles, non, il n'y a pas de raison. Lisa, malicieuse. Si tu m'as trompé, cela signifie surtout que tu avais un don de dissimulation extraordinaire. Gilles, sûrement pas. Lisa, ou plutôt le don d'ubiquité. Car en réalité, comment m'aurait tout trompé? Je ne sortais presque jamais d'ici, toujours à écrire, à lire ou à peindre. Comment aurait tout fait? Gilles, oui, comment? Elle s'approche, elle l'enlace. Elle s'approche, elle l'enlace. Lisa, ta fidélité, c'était important pour moi. Je n'ai pas assez confiance en moi pour lutter jour après jour contre des rivales ou des soupçons. Gilles, pourtant, tu m'as l'air tout à fait armé pour la lutte. Peu de femmes de ton âge. Lisa, justement, le monde n'est pas peuplé que de femmes de mon âge. À 20 ans, on peut négliger les années. À partir de 40 ans, l'illusion tombe. L'âge d'une femme lui apparaît à l'instant où elle découvre qu'il y a plus jaune qu'elle. Gilles, je regarde les femmes plus jaunes? Lisa, oui. Il soupire de soulagement, quoiqu'au fond de lui, il ne se sente pas encore rassuré. Ok. Page 18. J'arrête ici.